Nous avons vu dans la vidéo précédente les étapes nécessaires à la mise en œuvre de l'espace numérique du projet. Il est maintenant temps de faire une première séance en classe. Dans cette deuxième vidéo, nous allons utiliser le CNEC en classe pour animer la première séance en classe du projet S'aventurier. Lors de cette séance, l'enseignant présente le thème de recherche et explicite le contrat avec les élèves. S'impliquer dans un projet sur l'année, se mettre dans la peau d'un chercheur, collaborer et coopérer avec ses pairs. Il est important de leur annoncer qu'ils décideront eux-mêmes de la problématique de recherche. À partir du thème introduit par l'enseignant, les élèves mettent en commun toutes les questions que le thème suscite chez eux. C'est à ce moment-là que le cahier numérique de l'élève chercheur va être utile pour l'élève parce qu'il joue le rôle d'un cahier de chercheur. Pour vous, car il vous permet d'organiser la réflexion sur la problématique. Nous allons vous montrer comment utiliser la fonction mur d'idées dédiée au brainstorming en classe. Pour lancer le brainstorming, au sein d'un projet, sélectionnez le menu Générateur d'idées. Cliquez sur le bouton d'ajout, saisissez le nom du mur et sa description, puis validez. Cliquez sur la tuile qui vient d'apparaître pour ouvrir le mur d'idées. Lors du brainstorming en classe, il est important que chaque élève puisse s'exprimer sans se sentir jugé par ses camarades. L'enseignant peut choisir dans un premier temps de n'afficher que les idées individuelles sur les tablettes des élèves, ce que nous allons faire maintenant. À l'aide de la télécommande de l'enseignant, appliquez le filtre suivant pour l'affichage sur les écrans des élèves. Affichage des idées individuelles. Affichage des catégories bloquées. Invitez les élèves à rejoindre le mur d'idées depuis leur machine et à cliquer sur « Idées seules » afin de n'afficher que les idées. Les élèves ajoutent leurs idées. Une fois la recherche individuelle terminée pour les élèves, l'enseignant peut mettre en commun toutes ces idées. Depuis le PC de l'enseignant, vous pouvez projeter toutes les idées de la classe, supprimer les doublons et organiser les idées. À l'aide de la télécommande de l'enseignant, appliquez le filtre suivant pour l'affichage sur son écran. Affichage des idées, classe entière, c'est toujours le paramétrage par défaut. L'enseignant peut alors supprimer les doublons et répartir les idées sur plusieurs colonnes. Mécanique de glisser-déposer. Une fois toutes les idées partagées, l'enseignant peut rassembler les élèves par groupe pour qu'ils trient les idées en plusieurs catégories. À l'aide de la télécommande de l'enseignant, appliquez le filtre suivant pour l'affichage sur les écrans des élèves. Affichage des idées, classe entière, plus bloqué. Affichage des catégories, groupe, plus débloqué. Basculez sur la vue idées catégories. Demandez à chaque groupe de créer des catégories. Une fois ce travail en groupe terminé, l'enseignant peut partager en classe entière les catégories. À l'aide de la télécommande de l'enseignant, appliquez le filtre suivant pour l'affichage sur son écran. Affichage des catégories, classe entière, c'est toujours le paramétrage par défaut, rangement des idées dans les catégories en collectif. Depuis la machine de l'enseignant, vous pouvez projeter toutes les idées et catégories de la classe, supprimer les doublons et ranger en échangeant avec les élèves chaque idée dans la catégorie. Basculez sur la vue catégories pour n'afficher que les catégories. Vous pouvez maintenant établir des thématiques de recherche pour les groupes d'élèves. Nous venons de terminer la première séance S'aventurier en classe. Le CNEC a permis aux élèves d'exprimer d'abord individuellement leurs idées et ainsi de couvrir le plus de thèmes possible. Ensuite, en travaillant en groupe avec le CNEC, ils ont pu catégoriser leurs idées et ainsi converger vers une ou plusieurs thématiques de recherche. La première étape du projet est maintenant terminée. Les élèves peuvent donc passer à la deuxième étape du projet, l'état de l'art et une recherche scientifique sur ces thématiques afin d'aboutir à la troisième étape, une problématique et un questionnement scientifique. Dans la vidéo suivante, nous allons voir comment les élèves peuvent travailler seuls, puis en groupe sur une section de recherche.